7 signes que ton ex t'aime toujours. Dans cette vidéo, je vais te donner des signes qui pourraient t'aider à envisager que ton ex est en fait toujours amoureux malgré la rupture pour finalement t'éclairer sur tes raisons de persévérer dans ta reconquête ou non. Comme je l'explique souvent dans d'autres vidéos d'ailleurs que j'ai tournées, il est tout à fait possible de désirer se séparer de quelqu'un qu'on aime, tout simplement parce que aujourd'hui on ne se sent plus aligné avec cette personne et qu'on est convaincu que finalement on ne peut pas non plus s'épanouir à ses côtés plus longtemps. Pour autant, je reste aussi convaincue que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Alors si aujourd'hui justement tu tombes d'accord avec les reproches que ton ex a pu te faire, que tu es désireux ou désireuse de lui prouver que tu as appris finalement de cette rupture pour devenir quelqu'un de meilleur d'une certaine façon, alors je pense que cette vidéo va t'être très utile pour savoir si tu as donc intérêt à persévérer dans cette démarche pour amener ton ex à te redonner une chance. Alors avant d'aller plus loin, sache qu'en complément de cette vidéo, je te donne la possibilité d'avoir accès à un mail complètement gratuit. Il suffira donc de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Un mail dans lequel je vais te donner des astuces en fait pour savoir communiquer de façon à justement rassurer ton ex. Si aujourd'hui tu penses utile de déterminer si ton ex est encore amoureux ou pas de toi, alors c'est bien que tu es dans une passe où il va falloir peut-être mettre en condition ton ex vis-à-vis de toi, c'est-à-dire l'amener à se rassurer sur ta capacité à ne plus aggraver votre situation et même donc à peut-être pouvoir recoller les morceaux en l'amenant à penser qu'il est possible que vous puissiez vous réunir à nouveau. Donc dans ce mail, tu verras, c'est très utile. Tu auras quelques façons de parler qui t'amèneront à rassurer ton ex. Si ce n'est pas déjà fait et que tu me découvres aujourd'hui sur cette chaîne, je te rappelle que je suis là donc pour t'accompagner dans ta reconquête amoureuse à l'aide de conseils judicieux, mais surtout qui ont fait leur expérience à travers de nombreux coachings que maintenant j'exerce depuis de nombreuses années. Et ce sont également des conseils que j'essaie un maximum de personnaliser en fonction de tous les cas de figure qu'on peut me confier en coaching personnalisé et que j'essaie finalement de transmettre à travers mes vidéos sur cette chaîne. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche de notification, c'est ultra utile, ça te permet en fait d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos pour ne louper aucun conseil à venir. Alors 7 signes que ton ex t'aime toujours. Un ex qui persévère à te faire des compliments. Alors c'est vrai qu'on peut penser qu'un ex qui fait des compliments, logiquement, peut être tout simplement bienveillant à notre égard, sauf qu'une personne qui décide de rompre n'a aucun intérêt à continuer à te complimenter parce que ça peut le mettre en porte-à-faux. Une personne qui se sépare peut sans doute imaginer que l'autre personne qui n'était pas non plus décisionnaire de cette rupture soit tentée de revenir ou d'espérer en tout cas un retour. C'est pour ça que dans une grande majeure partie des cas, quand on a affaire à des ex équilibrés, on va le dire comme ça, et qui sont donc pas malveillants, les ex feront attention de ne pas non plus nous complimenter à outrance après un choix de rupture pour éviter finalement toute anguille sous roche ou de faire espérer quoi que ce soit. Raison pour laquelle, à travers mes coachings personnalisés, lorsque j'ai affaire à des gens qui me rapportent que l'ex n'a pas peur d'expliquer combien il ou elle est beau, belle, que c'est quelqu'un quand même d'exceptionnel, il faut le reconnaître, que c'est quelqu'un de très bon dans son travail, bref, quelqu'un qui est quand même apte à vraiment mettre en avant les qualités finalement de cette autre personne, ça peut être quand même révélateur d'une personne qui a encore des sentiments bien poussés. Alors bien sûr, il faut aussi pouvoir faire la part des choses. Un ex qui juste une fois vient à dire que de toute façon tu étais un très bon papa, on ne peut pas te l'enlever parce que tu étais un homme très organisé et ça c'est vraiment ta qualité, c'est certain, ce n'est pas vraiment révélateur de sentiments, on va dire, amoureux, parce que ça peut être tout simplement rendre à César ce qui est à César. Mais quelqu'un qui à outrance n'a pas peur de signifier que « Oh, comme tu es beau avec cette coiffure, ça te va bien vraiment », ou encore « Cette tenue te va vraiment à merveille », ou encore « C'est vrai que tu es une personne comme ceci », puis quelques semaines après « Mais tu es vraiment une personne comme cela ». C'est quelque chose qui, généralement, peut être révélateur. Deuxième signe qui peut laisser espérer que ton ex t'aime toujours. Un ex qui se montre bien trop curieux ou curieuse. Lors de coaching personnalisé, j'ai affaire à des gens qui me rapportent des événements un peu quand même qui laissent penser que les choses sont encore ambiguës. Tout ce qui est de l'ordre de la possessivité. Une personne jalouse. Normalement, lorsqu'il y a séparation, c'est qu'il y a séparation. Donc un ex n'est pas en mesure de poser vraiment des questions sur ta nouvelle vie sentimentale ou de se montrer jaloux ou jalouse à l'issue de tes sorties ou de tes nouvelles rencontres. Bref,
On est censé quand même rester à sa place, il faut savoir assumer aussi ses actes. Si je décide donc de me séparer, ce n'est pas pour me montrer intrusif avec mon ex. Donc si aujourd'hui tu as affaire à un ex qui te paraît très curieux ou curieuse sur tes actes, tes comportements, tes fréquentations, tes activités, ou même laisse échapper une forme de possessivité à ton égard, eh bien là, c'est bien que sans doute la rupture est là, sans doute que cette personne ne peut peut-être pas encore se projeter à tes côtés parce qu'il y a des reproches qui ont été faits, mais visiblement les sentiments amoureux sont encore présents. Troisième signe très révélateur d'un ex qui t'aime toujours, un ex qui est très attentif à tes changements. Après la rupture, ton ex n'a pas hésité à te faire une multitude de reproches et à réexpliquer une nouvelle fois, pour pas dire la centième, que il ou elle te quitte pour telle et telle raison. La coupe est pleine, c'est quelqu'un qui explique qu'il y a eu un vrai ras-le-bol et pourtant, depuis quelques semaines, tes changements sont mis en place, tu es capable de les prouver et ton ex semble quand même très sensible justement à ses efforts. Tu as donc affaire à un ex qui te dit que c'est vraiment dommage de se rendre compte que tu es changé maintenant parce que ça va profiter à quelqu'un d'autre et que ça c'est quand même quelque chose d'injuste. Ou alors tu auras d'autres propos du genre tu sais, je me rends bien compte que tu es ceci, tu es cela, c'est quand même formidable tout ce que tu as réussi à faire sur toi. Tu peux aussi avoir celui ou celle qui te demande pourquoi tu as fait tous ces changements parce que réellement ton ex le constate, tu es quelqu'un d'autre aujourd'hui. Avec de l'aide éventuellement, ou est-ce que c'est simplement une remise en question personnelle qui t'a amené à faire tout ça aujourd'hui? Bref, ton ex est en train de te montrer qu'il s'intéresse, et soucieux ou soucieuse en fait, de savoir si ces efforts, ces changements vont s'inscrire dans la durée. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'une personne qui se sépare logiquement ne s'intéresse mais vraiment absolument plus au changement de son ex. D'ailleurs, dans plein d'autres vidéos, c'est pour ça que j'explique qu'une personne qui doit prouver ses changements à son ex va devoir passer par d'autres phases avant même d'entamer une tentative de prouver ses changements parce que très souvent, au départ, les ex sont hermétiques. Les ex sont tellement braqués qu'ils n'ont même pas envie d'imaginer finalement que tu aies pu changer. Ce qui revient donc à te dire que tu as beaucoup de chance si au contraire par rapport à d'autres aujourd'hui ton ex signifie que tu as changé et s'en aperçoit. Parce que ça voudrait bien dire que ton ex finalement est peut-être susceptible d'envisager de te redonner une chance, par exemple, si vraiment tu devenais la personne qu'il ou elle a toujours rêvé. Et dans ce cas de figure, c'est donc bien la preuve que ton ex-partenaire a toujours des sentiments et que si il ou elle n'est encore pas revenu, c'est peut-être parce qu'il y a cette crainte que justement ces efforts ne s'inscrivent pas dans la durée ou que tout change le jour où il ou elle te redonne une chance. Quatrième signe que ton ex t'aime toujours. Si un ex te demande clairement aujourd'hui du temps, un ex qui est convaincu de ne plus du tout être amoureux, de ne plus rien ressentir, ne demande même pas de temps. Donc si tu te retrouves dans ce cas de figure où tu es face à un ex qui paraît peut-être perdu, qui paraît peut-être dire ne plus savoir où il ou elle en est au niveau de ses sentiments, ça n'empêche que s'il verbalise qu'il ou elle a besoin de temps, c'est que les sentiments sont encore bien présents. Alors souvent, dans les coachings personnalisés, quand une personne va le demander, clairement, mais tu me demandes du temps, c'est donc que tu as peut-être encore des sentiments. On peut avoir un ex qui va être un petit peu en train de mentir pour se préserver, en disant non, c'est pas ça, c'est que je vais être sûre de plus faire d'erreurs, mais bon, dans le fond, non, j'ai plus de sentiments. Dis-toi bien qu'une personne qui pense faire des erreurs, c'est parce qu'elle sent quand même qu'il y a quelque chose en elle et qu'elle est donc encore amoureuse. Mais ce sont des personnes aussi qui peuvent vouloir se préserver, ayant peur qu'en te révélant finalement que oui, il y a encore des sentiments amoureux, tu ne saches pas garder tes distances et que tu deviennes quelqu'un donc d'oppressant. Cinquième signe, un ex qui entretient très clairement des liens. Alors quand on me parle d'amitié, dans mes coachings, ça m'amuse beaucoup parce que moi, la première, je n'ai pas peur finalement dans mes reconquêtes amoureuses d'expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de chercher à être ami justement avec son ex. Pourquoi? Parce que je sais qu'en fait, l'amitié avec les ex, c'est hyper compliqué dans le sens où en fait, c'est une pseudo-amitié mais qui permet ensuite de relancer une complicité derrière. C'est pour ça qu'il faut tenter de passer par ce cap et qu'il ne faut pas en être effrayé. Pourquoi ne pas en être effrayé? Parce que de toute façon, on n'est pas amis généralement avec un ex où vraiment il y a eu un amour très fort pendant un bout de temps. Il y a des cas exceptionnels en effet, mais ce sont souvent des personnes qui, parce qu'ils ont eu des enfants en commun et surtout sont arrivés à un stade où ils se sont limite checkés dans la main pour se dire au revoir. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait se séparer, qu'il n'y avait plus d'amour par exemple, ou que vraiment ils étaient plus alignés. C'est tellement en paix finalement entre eux qu'ils arrivent, parfois avec un petit peu de laps de temps quand même, mais à rester vraiment super copains ensuite. Mais ce sont des cas extrêmement rares, il n'y a qu'à voir autour de toi. Après tout,
il n'y a qu'à voir peut-être des personnes qui sont séparées dans ton entourage et voir qui est vraiment resté ami quand derrière, il y avait une relation qui était très forte et surtout quand il n'y avait pas de consentement mutuel finalement sur cette séparation au moment où elle avait été décidée. Donc si aujourd'hui ton ex entretient des liens et plutôt vraiment à te stimuler pour prendre des nouvelles, répond, mais alors on va dire de manière facile, c'est-à-dire que si tu envoies un message, il n'y a pas besoin de se faire prier derrière pour avoir un retour et puis pour avoir des infos à travers ce message par exemple, ou des appels téléphoniques, bref. Et donc un ex qui est très loin de vouloir couper les ponts avec toi, dis-toi que là il y a quand même anguille sous roche, dans le sens où la bienveillance, je veux bien, mais enfin bon, la bienveillance a un œil, moi j'en ai deux. Là encore, c'est un cas de figure qui laisse quand même penser que ton ex a du mal à couper vraiment le cordon avec toi et que donc ça peut venir du fait qu'il y a encore une attache profonde au niveau de ses sentiments te concernant. Sixième signe, qui suit le précédent, un ex qui accepte de passer du temps avec toi. Alors là encore, il n'est pas question de parler d'un ex qui a juste accepté une fois parce que tu l'as supplié justement d'avoir une discussion ultime au sujet de votre rupture, ou d'un ex qui a accepté de te voir parce que vous deviez parler de vos enfants et qui avait quelque chose d'important qu'il fallait régler par rapport à sa scolarité, par rapport à son éducation, au niveau de la logistique justement, où là je ne suis pas là pour te faire rêver, ça paraît normal et même j'ai envie de dire heureusement qu'on est quand même capable de parler avec un ex de façon calme. Pour autant, un ex qui accepterait de te voir à chaque fois que tu lui proposes, un ex qui peut même être en demande, j'en ai en coaching, pour te voir, et donc de passer du temps avec toi, c'est qu'il y a quelque chose là encore. Je continue à répéter qu'un ex peut être encore amoureux, ressentir ce besoin de passer du temps avec toi, accepter de partager ce temps, et pour autant ne pas s'enclencher. En te redonnant une chance. Pourquoi? Parce que certes le cœur est là, les sentiments amoureux sont présents, mais c'est quelqu'un qui reste méfiant, quelqu'un qui a la trouille de se relancer dans la relation, de peur d'être à nouveau déçu. Mais en attendant, une personne qui est censée être séparée, qui à plusieurs reprises va accepter de passer du temps avec toi, c'est très révélateur finalement d'un ex qui sera encore très attaché à toi. Et enfin, le septième signe que ton ex t'aime toujours. Un ex qui exprime régulièrement un sentiment de gâchis. Alors ça, c'est intéressant parce que au niveau de la psychologie humaine, il faut comprendre que quand on a passé une étape et qu'on passe à une autre en étant convaincu qu'il fallait se séparer justement donc de cette étape pour aller plus loin, pour aller de l'avant, pour aller ailleurs, eh bien, généralement, on n'a pas vraiment le sentiment de gâchis. On peut parler peut-être d'avoir perdu trop de temps pour prendre la décision de se séparer. Trop de temps, si on parle du professionnel, pour avoir décidé d'aller postuler ailleurs, mais on ne va pas vraiment parler de sensation de gâchis. Quand on parle d'un sentiment de gâchis, c'est qu'en fait, on pense que par exemple ce travail aurait pu vraiment être le bon. Et que c'est dommage que ce soit passé comme ça, que par exemple le patron finalement n'était pas si tip top, ou l'équipe, ou voilà le boulot qu'on nous donnait, parce qu'il y avait tout qui pouvait nous laisser imaginer que c'était le boulot parfait. Un ex aujourd'hui n'est pas normalement censé te dire qu'il a la sensation que c'est vraiment du gâchis entre vous, que vraiment quel dommage que tu n'aies pas changé par exemple, quel dommage d'en être arrivé là, bref, t'exprimer à plusieurs reprises son sentiment vraiment de ne pas être en fait d'une certaine façon aller au bout des choses et que les choses ne se soient pas déroulées comme il ou elle l'aurait souhaité. Quelqu'un qui s'exprime comme ça, c'est quelqu'un qui peut encore avoir des sentiments aujourd'hui. Une personne qui peut-être dans son fort intérieur attendrait justement que tu aies une secousse d'une certaine façon et que tu deviennes la personne qu'il ou elle attendait, parce que réellement c'était quelqu'un en fait qui avait vraiment misé sur votre relation et que donc aujourd'hui de s'apercevoir que ça n'a pas abouti comme il ou elle l'aurait imaginé, espéré, on va le dire comme ça, eh bien c'est vraiment du gâchis. Un ex qui généralement sort d'une relation où c'était vraiment compliqué, conflictuel, anxiogène, avec zéro sentiment au moment de la rupture, est une personne qui généralement va plutôt parler de libération. C'est pas du tout une personne qui, si tu es en contact avec, va parler de gâchis, parce que c'est pas cohérent en fait. Tu peux te rendre compte que quels que soient les signes que j'ai évoqués dans cette vidéo, on s'aperçoit qu'on est souvent confronté, mine de rien, même si l'ex est encore amoureux, à une personne qui est quand même blessée ou apeurée, finalement méfiante quant à ses capacités ou aux bonnes raisons de te redonner une chance. C'est pour ça qu'en complément, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne vraiment des astuces pour savoir communiquer et t'amener à rassurer ton ex.
Donc il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès et pouvoir en profiter et l'appliquer peut-être dès maintenant si tu sens qu'un de ces signes te parle dans la vidéo. Je te rappelle que si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker en signe d'encouragement, t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti finalement à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes conseils.